Le chrono est en train de tourner. Ça y est. Non, il ne s'élance pas encore. Malheureusement, je pensais que le décompte était activé, mais pas encore. Pourtant, il est venu se positionner. Hein. C'est bon signe. Alors toujours délicat hein, de repartir à froid comme ça pour un pilote quand on attend, quand on est sur le routier en fait, on roule tranquillement, on se prépare pour aller à la spéciale et je dirais que mentalement on se prépare dans quelques minutes parce que le copilote nous donne des informations, on sait exactement quand on doit partir dans la spéciale et la pression monte, on se prépare et là quand on attend comme ça un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes au départ d'une spéciale, la pression elle redescend. Et ensuite il faut se remettre dedans et on démarre un petit peu à froid donc c'est pas forcément toujours évident. Cette fois le compte à rebours est affiché, lancé et Robert Kubica va ouvrir le bal de cette 20e spéciale dans quelques secondes. Très peu de patinage on entend au départ, hein. La voiture part très très vite, hein, ce que vous disiez tout à l'heure Julien. Oui, avec les clous. Et ce qui va nous permettre de découvrir les conditions de route qui attendent Kubica et tous ses petits camarades. Un petit peu de neige Nicolas, mais c'est pas très épais, hein. On est vite sur la terre en dessous. Hein. Oui, c'est de la neige fraîche qui est tombée, donc elle se balaye très vite. Alors là, avantage à qui sur ce genre de conditions? À celui qui part en premier ou plutôt au suivant? Non, c'est plutôt ceux qui partent un petit peu derrière, hein, parce que la trace sera balayée. Hein. Les premiers font un petit peu office de balayeuse. Et notamment, on sait que ce matin, les pilotes se plaignaient de conditions très 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 glissantes. Et là, on se régale déjà de survoler ces forêts suédoises. On voit que les arbres sont verts, hein. Il n'y a pas de neige du tout sur les arbres. On imagine Nicolas là sur les premiers kilomètres, la force des meilleurs pilotes, c'est rapidement de se mettre en action et de vite analyser et de comprendre les conditions qui les attendent. Oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est je dirais le gros du travail d'un pilote de rallye, c'est l'adaptation, hein, savoir réagir immédiatement et analyser surtout. Hein, le travail, la projection du regard est hyper importante. Savoir analyser le terrain. On n'a pas 2, 3, 4 km pour se mettre dedans. Il faut y être de suite pour faire un scratch quand on voit les écarts aux arrivées de spéciales qui sont généralement en dessous des 5 secondes, toujours entre le premier et le second, des fois même moins d'une seconde. Pas déjà très large hein, malgré tout. Hein. Non, effectivement, déjà près de 2 minutes que Robert Kubica s'était lancé, ce qui signifie que dans quelques secondes, ce sera au tour de Michal Solovo, c'est ça quoi. Ouh, la petite faute de Robert Kubica en direct qui part en tonneau. Ouh, et il a la chance de revenir sur ses roues. Va-t-il pouvoir sortir? Pare-brise explosé pour Robert Kubica. Ah oui, là qui s'est arrêté carrément dans un tas de rocs, de rochers, et le train avant bloqué, pris au piège de la glace. Et il est en très mauvaise posture, hein, Kubica. Ah, et là, attention aux pilotes qui vont suivre. Va-t-il falloir interrompre la spéciale? Les autorités compétentes en ont la possibilité parce qu'il est en mauvaise position. Et là aussi, tout de suite, on revit sur ce freinage. Il est parti en survirage. Le train arrière qui a décroché, qui est allé se planter dans la neige et qui a renvoyé l'avant de la voiture. Malheureusement pour lui, il y avait un fossé plus important. Ouais, on voit qu'il a été surpris au freinage. La voiture a piqué du nez très fort. Alors même s'il faut freiner fort, il a dû être surpris par la note, j'imagine. On revoit de l'intérieur l'arrière qui vient se prendre dans la neige, puis le train avant. Et là, le trou était important derrière. Et voici donc Robert Kubica obligé de descendre. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, hein, difficile de se remettre dedans. Bon, on est parti au bout de 2 minutes. Il faut immédiatement être réactif et pas perdre de temps. Et là, je pense que Robert Kubica a dû essayer de se mettre dans le rythme. Voilà, petite erreur. Est-ce que c'est une erreur de note? Ça semblerait en tout cas être arrivé de cette manière-là. Alors, que se passe-t-il au départ de la spéciale? Va-t-on pour le coup retarder le départ du pilote suivant? Al-Qassimi est au départ, ce qui signifie que Solovo est parti déjà dans la spéciale et on n'arrête pas hein, pour l'instant.
À partir du moment où les voitures peuvent passer sur la route et que les pilotes n'ont pas de, n'ont pas de problème, le rallye n'est pas. Alors voilà, intelligemment, des commissaires se sont mis en amont de l'accident pour prévenir les pilotes suivants. On vient d'apercevoir Michel Solovo passer sans encombre, mais qui a dû ralentir, bien sûr. Kubica qui était parti à 2 reprises déjà à la faute hier. C'est un petit peu ce qu'on peut lui reprocher, hein, le Polonais très rapide, ça c'est une certitude. On l'a vu au Monte-Carlo il y a 3 semaines remporter les 2 premières spéciales du rallye, réaliser de très belles performances, mais abandon au Monte-Carlo avant l'arrivée de la 2e journée. Et aujourd'hui, à nouveau, sans doute, en prévision, un abandon pour Robert Kubica. Dommage parce que véritablement la pointe de vitesse est là pour le Polonais. Horizont vlevo, 40 pravá, 6 ostrá a 40. On peut d'ailleurs expliquer que les suspensions en fait sont très souples de manière à donner vraiment beaucoup de course à l'amortisseur. Le but dans un rallye comme celui-ci, c'est que les 4 roues restent toujours en contact avec le sol. Je dirais que si la voiture penche un petit peu à droite et à gauche, c'est-à-dire qu'elle prend un peu de roulis, c'est pas trop grave. Le plus important à ce moment-là, c'est d'avoir les 4 clous qui soient en contact avec le sol pour bien freiner premièrement et aussi pour bien motricer, c'est-à-dire passer la vitesse et passer le grip avec le sol pour que la voiture puisse ne pas patiner. Ça c'est vraiment le gros du travail, charger le pneumatique progressivement pour donner de l'adhérence. Et c'est Michel Solovo qui va nous permettre de découvrir la dernière partie de cette spéciale. Je vous le rappelle, un 20e spécial que l'on vit en direct sur Sport Plus. 2e rendez-vous pour vous cet après-midi 15h sur Info Sport Plus, cette fois pour vivre en direct l'arrivée de ce rallye et la toute dernière spéciale, 24e et dernière spéciale de cette édition 2014 du rallye de Suède. On vit le premier passage en ce moment même. J'imagine que des pilotes comme Sébastien Ogier ou Latvala vont certainement essayer de bien peaufiner leurs notes pour cet après-midi. Craig Breen, qui est champion du monde SWRC 2012, a gagné le Ford Rally Academy en 2011 et qui est actuellement pilote Peugeot en championnat d'Europe, qui vient de s'élancer. C'est un jeune pilote irlandais de 24 ans qui est prometteur. Voilà, assez prometteur. Fini sur le podium la semaine dernière sur le rallye de championnat d'Europe. Alors il découvre pas le rallye de Suède, mais je pense que c'est sa première participation, en tout cas en WRC. Oui. Plutôt un pilote asphalte, un pilote irlandais. Venu glaner de l'expérience sur ce terrain si particulier. On rappelle encore une fois que dans ce calendrier de 13 dates, eh bien, le rallye de Suède est le seul véritablement rallye considéré comme neige. On retrouve sur le départ Sébastien Ogier. Il sera le 6e à s'élancer dans cette spéciale. Et a pour mission aujourd'hui de combler les 41 secondes qui le séparent de la 6e place pour l'instant, propriété d'Henning Solberg. Vous êtes à bord de la Polo Air WRC. Sébastien Ogier et Julien Ingracia sont copilotes. Alors là, l'objectif, c'est de remonter à la 6e place, mais c'est d'économiser un peu les pneumatiques, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on arrache très facilement les pneus quand on n'a pas beaucoup de neige, les clous, pardon. Quand on n'a pas beaucoup de neige, et lui aura envie d'aller chercher ses 3 points de la Power Stage en fin de journée, donc il est obligé à un moment donné de garder 4 bons pneumatiques pour la fin de ce rallye. On entend le bruit de la voiture qui est différent, parce qu'en fait il change la cartographie pour avoir toute la puissance.
gauche en 30 à fond, 100 mètres. 100 mètres, gauche en 50 entiers, et 80 mètres frein, droite 130 plus. 130 plus, 80 mètres. Gauche en 40 à fond, tourne pour un droite à fond, 120 mètres. 100 mètres ciel sur droite, 140 plus bref, 100 mètres. Gauche 150 et 150 mètres. Léger Oula, ciel on voit une derrière, passage assez chaud de Sébastien Ogier. Pour gauche en 30 très vite, 200 mètres. C'est un pilote Droite 140, léger tourne, droite 140, léger qui est tourne. toujours à l'attaque, hein, malgré de temps en temps des Droite 140, vite long. courses à gestion. On sait qu'il aime bien gagner beaucoup de spéciales sur un rallye. Pour un léger gauchis, et si elle a pour passe de quoi 150 mètres derrière. Gauche 140 plus. Gauche 140 plus. 150 Là, on est mètres à pour 200 fin, à droite km/h. 80. 150 mètres pour fin, à droite 80. 60 mètres. Si elle a pour un léger gauche. Sur fin 40 mètres. Gauche en 10 plus million corde. 40 mètres, gauche en 10 plus million corde. 60 mètres. Droite 120 plus million tard. 120 plus million tard qui ouvre. 80 mètres. Léger gauche 150 ancienne déleste. 150 mètres. Ciel à fond pour 80 mètres. Attention, gros frein avant ciel. 30 mètres. Droite 120 bon milon. 30 mètres, droite 120 bon milon qui ouvre. Pour droite 150. 120 mètres. Frein gauche 132. Gauche 132 ferme 120 bon milon. 120 bon milon, 40 mètres. Gauche 120 moins milon. Gauche 120 moins milon, 100 mètres. Il ménage pas ses efforts, hein, Sébastien Ogier. On voit que ça attaque fort quand même. On vient de l'entendre annoncer une petite correction à son copilote pour le deuxième passage de cet après-midi. 70 mètres frein, gauche en 40 moins tard. Gauche en 40 moins tard, 120 mètres. Droite 140 plus tenir, droite 140 plus tenir. Sur gauche 140 à fond, bref. Attention léger ciel à fond sur fin 80 mètres, à droite 123. Droite 123, ferme 110 plus milon. Et on se régale à suivre en direct depuis l'habitacle les performances de Sébastien Ogier, alors que Robert Kubica est finalement parvenu à repartir. C'est une semi-bonne nouvelle parce que vous le constatez, la Ford Fiesta du Polonais est bien endommagée, son pare-brise en tout cas, et c'est sur un train de sénateur qu'il va regagner l'arrivée de cette 20e spéciale. Là, il est annoncé avec à peu près 4 ou 5 minutes de retard, hein. Il a perdu 3 minutes 30 et on voit qu'il est obligé d'évoluer à faible vitesse, hein, sur la fin de cette spéciale. Les roues avant qui semblent être pourtant restées parallèles. Il n'y a pas extérieurement de torsion, ou plutôt de distorsion du train avant, d'ouverture, de casse. C'est la carrosserie qui semble avoir le plus souffert dans cette petite escapade hors piste. Et Kubica qui en finit avec 3 minutes 36 de retard. Robert, un problème désastreux pour vous? Oui, j'ai pris finalement du sous-virage dans un grand virage et tout s'est mal passé et je suis allé taper dans le talus. Est-ce que la voiture va bien? Oui, il y a simplement le pare-brise qu'il va nous falloir remplacer. Alors que l'on revit la mésaventure de Kubica, dont l'aventure sur ce rallye de Suède a bien failli péricliter. C'est dommage, hein, c'est dommage, bien sûr que c'est dommage, mais ça se produit au mauvais endroit. Il n'y a pas eu un mur de neige pour lui permettre de raccrocher un petit peu et de